Bonjour, bonsoir mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le pasteur Jacques Dinabanza, juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Même dans la famille de Dieu, il y a jalousie et haine ». Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne cherche pas ton ennemi très loin. Il suffit d'ouvrir un œil, tu le verras juste à tes côtés, en train de faire semblant de te capoter. Mes chers frères et sœurs, Jésus a signalé à ses disciples que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Frères et sœurs en Christ, dans le monde spirituel, il y a des royaumes. Le royaume de Dieu est celui de l'ennemi. Dans le royaume de Dieu, il y a amour, la joie, la vérité, bonté, la patience, la douceur, etc. Tandis que dans le royaume de l'ennemi, il y a la jalousie, la haine, l'envoûtement, les mensonges, l'ingratitude, la sorcellerie, la magie, l'idolâtrie, l'envie, la rancune, etc. Comment peut-on définir la jalousie, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur? Jalousie, sentiment d'inquiétude douloureuse chez quelqu'un qui éprouve un désir de possession exclusive envers la personne aimée et qui crée son éventuelle infidélité. Ou alors, dépit envieux, ressenti à la vie des avantages d'autrui. La jalousie dont la racine signifie devenir rouge et sombre. Nombre 5, 14, Proverbe 6, 34, Ézéchiel 16, 42, etc. Dans le premier cas, elle conduit à l'envie ou la haine de l'autre. Genèse 31. Cependant, la Bible envisage aussi une autre possibilité, c'est-à-dire, deuxième cas, celle d'une divine jalousie, c'est-à-dire une jalousie positive. 2 Corinthiens 11, 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Deuxième verset, nous allons lire. Tu ne prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération de ceux qui me haïssent. Exode 25. Ça, c'est la jalousie positive. C'est de la jalousie qui conduit à l'envie ou à la haine de l'autre qui nous concerne ici. La jalousie négative. Cette jalousie est à la base de la haine et cette dernière est alimentée par un esprit de concurrence. La jalousie qui est alimentée par un esprit de concurrence. Proverbe 23, 17. Que ton cœur n'envie point le pécheur, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Proverbe 27, 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? En d'autres termes, la violence est brutale. La colère est un torrent déchaîné. Mais devant la jalousie, qui pourra résister? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi les désordres et toute espèce de mal. Mes chers frères et sœurs,
Mais la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique, douce, conciliante et raisonnable. Elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques 3, 16 à 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Mes chers frères et sœurs, la jalousie négative est un péché. Et si tu ne la confesses pas, tu iras tout droit dans le séjour des morts, un lieu de tourment et de graissement des dents. Tu iras tout droit dans le séjour des morts comme les mauvais riches. Luc 16, 23, 24. Tandis que le publicain a été sauvé par la confession. Luc 18, 13, 14. Ainsi que le malfaiteur sur la croix avec Jésus-Christ. Luc 23, 40, 43. Lui aussi a été sauvé par la confession. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous succombons, lorsque nous sommes tentés, lorsqu'il y a la tentation et nous succombons, il y a un chemin de retour vers Dieu. On appelle ce chemin confession de péché selon 1 Jean 1, 9. Le publicain a été sauvé par la confession. Luc 18, 13 à 14. Comme le malfaiteur sur la croix avec Jésus-Christ. Lui aussi a été sauvé par la confession. Luc 28, 40 à 43. La haine est dangereuse dans une famille car elle mène la mort. Caïn a tué son frère de la haine. La haine est à la base de la division dans une famille. La haine est tellement grave que Dieu dit que celui qui est son frère marche dans les ténèbres et non dans la lumière. 1 Jean 2, 9. 1 Jean 2, 11. Jean 3, 20. Luc 6, 27 à 28. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous appartenez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez en lui. Mais je vous ai choisi et pris hors du monde, et vous appartenez plus au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Jean 15, 18 à 19. Frère Makuiza, vérifiez Jean 15, si c'est 18 seulement ou bien 18 à 19. Je suis sûr et certain, j'ai la Bible ici. Jean 15, 18. Total, on a Nano 19. Alors, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Voilà, c'est vrai. Donc, Jean 15, 18 à 19. Après avoir appris les viols, celui-ci demande à Tamar de se taire et de ne plus y penser. Mais prend secrètement Amnon à haine. 2 ans après, Absalom fait tuer Amnon. 2 Samuel 13, 20 à 22. 2 Samuel 13, 29. Mes chers frères et sœurs, ici, je vais parler de 3 personnes. Absalom, Tamar et Amnon. Amnon
les fils de David. Attendez, s'il vous plaît. Les 3 personnes sont des enfants de David. Absalom, Amnon et Tamar, la jeune fille violée. Alors, Tamar a été violée par Amnon. Alors, notez que Absalom et Amnon étaient de même père, le roi David, mais pas de même mère, c'est-à-dire les demi-frères. Absalom et Tamar, même père, le roi David, et même mère. Amnon, le violeur, fils du roi David, et Tamar, jeune fille du roi David, même père, mais pas même mère. Alors, voilà, Absalom a appris que sa sœur Tamar, de même père, même mère, a été violée par Amnon, qui était de même père, mais non de même mère. Alors, il est devenu haineux. Il a tout cherché pour que Amnon soit tué. Et Amnon a été tué. Voilà, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, la haine. La haine. Celui qui cache la haine a des lèvres menteuses. Proverbe 10, 18. C'est pour cela que je conseillerais aux jeunes filles ou bien aux jeunes femmes, s'il veut faire des enfants et qu'il n'est pas marié, c'est mieux de faire des enfants de pères différents que de faire plusieurs enfants de pères différents. Parce que ils n'auront pas les mêmes alliances. Donc, c'est pas... si tu n'es pas marié, première fois, tu as eu un enfant avec un monsieur, deuxième fois encore, un autre monsieur, il serait souhaitable de mettre un stop définitif au lieu de continuer, parce que peut-être il y aura un scandale comme ce qui est arrivé à la jeune fille violée Tamar par son demi-frère Amnon. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles et ouvrez-les avec joie. Nous allons lire ensemble ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, 14 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs. 15. Et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous les livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. 16. Depuis ce moment, il cherche une occasion favorable pour livrer Jésus. Mes chers frères et sœurs, alors l'un des 12 qui, comme les autres disciples, avait vécu avec le Seigneur Jésus, avait voyagé avec lui. Judas avait voyagé avec Jésus, avait été témoin de ses miracles, avait entendu son enseignement incomparable, avait eu devant les yeux une vie sans péché. Celui de qui Jésus pouvait dire, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avec ma confiance et qui mangeait mon pain, lève aujourd'hui les talons contre moi, le Fils de Dieu. Psaume 41, 10. Il était avec lui. Ils mangeaient ensemble. Ils se promenaient ensemble. Mais cet homme est devenu haineux contre son maître. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ton ennemi na yo,
aza moto yo yebi. Aza moto yo wana kolia na ye. Tant mosusu abana kolambela yo. Parfois abana pe kolala ensemble. Ye moto akokoma ennemi na yo, akokoma na haine un jour pour sala yo mabe. L'exemple est là. L'exemple est belé. Kaka oyo yo o aidé. Parfois pe yo o bengise na poto. Mais un jour akokoma na haine epa na yo pour sala mabe. Pour chelo poison na biloko. Pour sala makambo ndenge na ndenge. Mutu oyo yo aidé te. Mutu oyo yebite. Jamais kokoma na haine na yo. Ce que tu as exemple, nous sommes allés à la Bible. Mutu kaka ozo comme na haine, kaka oyo oyebi, kaka oyo bozalaki na ye bien. Au condimate un jour, à ko tourner mon Congo et pas na yo. Mes chers frères et sœurs, ce qui mutu aye na couteau poitia na mon Congo, ça fait mal, hein? Mais tant yo ko tourner elongi. Au moni moutou a simbi couteau. C'est là où ça fait très mal. Au tel ah, même yo. Il y a Jésus-Christ le bagi na ye. Sala oyoyo olinko sala. Tant moi pese beze. Rabina ye sala oyo et sengeli yo sala. La Bible dit fais tout pour la gloire de Dieu. Yé a salaki pour la gloire de Dieu. A touché maître naye. Parce qu'il y a comme une haine. Au lieu de banaï ma béni ni oya saliye. Alobi amote. Mais il y a quelqu'un qui est Jésus-Christ a okufa avant ye. Et sous kanango, yé mta kufi avant Jésus-Christ. C'est grave, hein? C'est grave. Pourquoi beaucoup réparer les camoutés? Pourquoi beaucoup sur le laté, il y a une faute, il y a pardon. Ti mouton comme justement haineux. Tout le monde dit, le ministère de Jésus, il y a un bon sango. Non, un bon ministère de Jésus-Christ. Kaka oyo azalaki na malamu. C'est comme ça que babonisa pe babonisa ka ministère nanga pe babonisa ngo ti lelo na makoma lukuta. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Judas Iscario alla vers les principaux sacrificateurs et s'est mis d'accord avec eux pour leur livrer son maître contre une somme de 30 pièces d'argent. Les sacrificateurs lui payèrent cette somme méprisable immédiatement. Une somme qui équivaudrait aujourd'hui à moins de 100 €. Quel contraste entre la femme qui, dans la maison de Simon, oignit Jésus de parfum. Jean 11, 1 à 2. Et Judas pour elle. Non. Quel contraste entre la femme qui, dans la maison de Simon, oignit Jésus de parfum. Et Judas. Alors, pour la femme, pour Marie de Béthanie, les sauveurs n'avaient pas de prix. Pour Judas, il ne voulait que quelques pièces. C'est lui qui n'avait reçu que des marques de bienveillance de la part du Sauveur. Tâche maintenant de remplir sa part de l'ignoble contrat. Frères et sœurs en Christ, ne cherche pas ton ennemi très loin. Il suffit d'ouvrir un œil. Tu le verras juste à tes côtés, en train de faire semblant de te capoter. La Bible nous dit que Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Deux frères de même père et de même mère. Genèse
4, 8. Joseph vendu par ses frères. Genèse 37, 18 à 28. Jacob, en complicité avec sa mère, il vole la bénédiction de son frère Isaou. Genèse 27, 41. Frères et sœurs en Christ. Jésus-Christ a signalé à ses disciples que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, les gens de sa propre famille. C'est-à-dire les mauvais esprits peuvent posséder soit votre père ou votre mère, frère ou sœur, oncle ou tante, ou proche de la famille. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, aussi longtemps que ces agents destructeurs sont vivants, toute la famille sera plongée dans des afflictions, des maladies, des stérilités, incapacité de se marier, insuccès professionnel, plusieurs anomalies et événements désastreux. Si ces agents destructeurs ne sont pas morts, les combats continuent. Mes chers frères et sœurs, en définitive, une famille ou une maison confrontée à des luttes internes, elle court à sa perte. Elle peut en aucun cas remporter une victoire. Une maison confrontée à des luttes internes, une famille confrontée à des luttes internes, la victoire est impossible. Mes chers frères et sœurs, mutu oyo akoma ennemi na yo, mutu oyo akokoma pona ye abanda ko combattre yo, azaka mutu oyo bobana ko seka na ye, mutu abanda ko lakisa yo minu, mutu oyo bozalaka na bien, mutu oyo bovandi bole ensemble, boseki, bomati na voiture, bokei kotambola. Ye wanande un jour akokoma ennemi na yo. Abosani nyonso ene koti na motema. Et soka zu possibilité ya kolukilo le kwa kolia akoko empoisonner yo. Tala mokili bandeko. Tala exemple dans la Bible. Ne cherche pas ton ennemi très loin. Il suffit d'ouvrir un œil. Tu le verras juste à tes côtés, en train de faire semblant de te capoter, de te caresser. Mais Jésus a signalé à ses disciples que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ezamawa, ce qui m'a commis à un niveau, a comme une haine, colère, mais haine, c'est grave. Alors, bande konangai, nzamba pambola bino, na évité son salam tout de suite là, ou alors on s'en va au lobby. Mais vraiment merci. Nzambe apambola bino, disciple Makuiza, na Mama Futa Titi, bino mutu misana ko tala soki na saisi verset moko le baki malamu te na bosonaki nazasi boko signalenga. Nzambe apambola bino kuna na Allemagne, na Pologne. Papa Jean-Claude Makuiza na Mama Titi na Futa, Nzambe za bino. Merci beaucoup. Au revoir.